Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de juin 2023. Je vais réaliser un tirage davantage tourné dans votre intériorité et votre vie relationnelle. Ensuite, je vais tirer des cartes pour ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Et en fin de tirage, je vais tirer une carte supplémentaire, une carte conseil, une carte d'orientation avec un oracle. Donc ici, votre vie intérieure, ici, le domaine relationnel et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Alors, tout d'abord, votre vie intérieure. On a les montagnes, on a le livre et on a l'étoile. Alors, ici, il y a beaucoup de réflexion, d'intériorité. Il y a vraiment cette idée de revenir à soi par rapport à quelque chose qui est vraiment important pour soi, par rapport à un espoir également que vous avez et par rapport au fait d'être totalement dans la conscience de ce que vous avez à traverser, de ce que vous êtes en train de traverser ou des challenges qui se présentent à vous et que vous souhaitez surmonter. Il y a vraiment le fait de considérer ça. Il y a aussi des blocages intérieurs qui ressortent. Mais vous avez aussi avec les étoiles votre guidance intérieure qui ressort. Vous êtes guidé, vous recevez des messages, synchronicité, des signes, des synchronicités. Et on a vraiment cette idée de considérer tout ça en fait pour pouvoir traverser une période, un challenge, un blocage que vous avez encore une fois, ou quelque chose qui se présente à vous et qui nécessite pour vous de développer en fait une certaine force intérieure pour pouvoir surmonter ça. Et pour l'instant, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà, c'est quelque chose que vous ne dévoilez pas, vous êtes vraiment dans votre intériorité par rapport à ça, dans la réflexion par rapport à ça. Dans votre vie relationnelle, on a les jardins, on a les souris et on a le cercueil. Alors, dans votre vie relationnelle, il y a quelque chose de très intéressant qui ressort et qui était ressorti dans votre guidance professionnelle. C'est vraiment cette idée de résistance extérieure, soit à une forme de changement que vous vivez, soit par rapport à ce que vous engagez au niveau professionnel, ce que vous réussissez à obtenir. Mais on a vraiment cette idée de résistance extérieure. Et là, on voit bien que cette résistance est à l'extérieur, parce que là, on est dans la sphère relationnelle. Avec les jardins, on a vraiment cette idée d'ouverture et de positivité, oui, comme une ou plusieurs relations ou votre relationnel général qui fonctionnait peut-être d'une certaine manière par rapport à ce que vous étiez avant. Mais là, présentement, avec les souris et le cercueil, il y a des choses qui sont en train de changer. Je vous invite à regarder vos tirages de ce mois. On a vraiment cette idée de changement, de nouveauté et d'obtenir quelque chose, d'obtenir les fruits en fait de ces efforts et d'avoir envie de continuer, d'aller loin, de voir grand et de voir loin. Et là, cette transformation, ce changement, eh bien, quelque part, engendre en fait de la résistance en face de vous. Ça peut être de manière générale ou ça peut être une personne en particulier, ça peut être une relation particulière. Et là, il s'agit d'amener de la transformation dans tout ça. Je me souviens, dans les derniers messages de votre guidance professionnelle, il n'y avait pas le cercueil, mais il y avait le serpent, qui parlait aussi de transformation, de nécessité de transformer quelque chose. Et on voit bien ici, ça ressort dans la sphère relationnelle. Je vais rajouter une carte. On a le bouquet. Donc on a cette idée de joli dénouement aussi, c'est-à-dire que la relation peut être assainie, peut changer en fait, peut se transformer, mais grâce à ce que vous aurez exprimé de vous, vos besoins, vos valeurs, vos volontés, ce que vous êtes à aujourd'hui, les changements que vous avez fait à aujourd'hui pour qu'ils soient acceptés. Et avec le bouquet, on a une jolie surprise. On a comme cette idée
de réaction positive en fait en face de vous, ou de changement au niveau relationnel, de faire de nouvelles rencontres, parce qu'il peut y avoir aussi le fait d'arrêter une relation ou de la changer dans le sens où vous voyez peut-être moins là où les personnes concernées, voyez. Mais ce changement, en tout cas, engendre quelque chose de très positif pour vous et de beaucoup plus porteur et de beaucoup plus sain pour vous, que vous continuiez la relation ou pas. Ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois, on a la lettre, on a l'ours et on a les poissons. Alors c'est beaucoup de fluidité. Vous voyez, avec la lettre, on a cette idée de communication, de recevoir des messages encore, hein, on le voit bien. Mais dans votre tirage, et notamment au niveau relationnel, on a peut-être plus la communication ici. Et avec l'ours, on a cette force, cette détermination, le fait de tenir, le fait de respecter ses valeurs, le fait d'aller au bout en fait de ce que vous voulez exprimer de vous. Et avec les poissons, eh bien, comme le message du bouquet, on a cette idée de fluidité qui revient. Donc il y avait peut-être des choses à dire aussi, tout simplement, hein, pour certains d'entre vous, ou des choses à arrêter pour d'autres, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, quelle est la qualité de vos relations à aujourd'hui et quel impact ont vos relations sur ce que vous faites à aujourd'hui, quel que soit le domaine. Donc là, encore une fois, vous avez vraiment cette fluidité qui est tout à fait possible, et l'abondance aussi, le fait de recevoir. Mais de recevoir parce que vous avez quelque part demandé, parce que vous avez donné aussi, et parce que vous avez su incarner la personne que vous êtes, que vous voulez devenir peut-être, quel que soit le domaine. Alors, je vais prendre un dernier message pour vous. On a la louve, la famille, le foyer. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est quelque chose qui serait très porteur pour vous pour cette deuxième partie de mois, notamment par rapport à ce que j'ai dit au niveau de votre intériorité. Peut-être que retrouver aussi un cocon familial, quelque chose de chaleureux, hein, vous aidera dans votre réflexion, mais vous aidera aussi à faire évoluer une relation ou votre relationnel en général, pour ensuite vraiment entrer dans cette fluidité pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.